porte aujourd'hui le tourisme au Sénégal? Aujourd'hui, on peut dire que le tourisme au Sénégal a des hauts et des bas, hein. Mais ce qui est commun, ce que tout le monde sait, c'est que le tourisme manque d'attractivité. Il n'est pas attractif, il n'est pas compétitif et il n'est pas visible. C'est tout le problème du tourisme au Sénégal. Moi, je pense que c'est les trois piliers sur lesquels nous devons nous appuyer pour relancer le tourisme, pour le booster. Il faut donc régler le problème de la compétitivité, régler le problème de l'attractivité et régler le problème de la visibilité. Ça, c'est inéluctable si nous voulons donc développer notre tourisme. Vous savez, le tourisme est une véritable industrie. Il génère 300 milliards de francs CFA au Sénégal. C'est la deuxième source de devises après la pêche. Donc, on ne doit pas laisser le tourisme mourir. On note quand même une très grande volonté de la part du chef de l'État, le président Macky Sall. Depuis qu'il est là, nous voyons que les choses bougent. Mais j'ai l'impression qu'il lui manque quand même des ressources humaines parce que, comme vous le savez, le tourisme aussi, c'est de l'expertise. C'est des choses qu'on apprend, c'est de l'expérience. Donc, Monsieur le Président doit s'entourer des meilleurs profils pour gérer ce secteur, pour le réussir. Donc, il y a un problème de casting qui se pose, ça c'est très clair. Et donc, nous pouvons, si les compétences sont là, relever le tourisme du Sénégal. Il n'y a aucun obstacle à ce que le tourisme sénégalais se développe, se relève haut la main. Il n'y a pas d'obstacle du tout. Nous avons tous les atouts pour que le tourisme soit le leader du tourisme ouest-africain. Et nous pouvons même aller concurrencer le Maroc, la Tunisie et d'autres destinations qui aujourd'hui nous volent la vedette, comme le Cap-Vert, comme les Caraïbes, puisque nos touristes viennent d'Europe principalement et de la France. Et aujourd'hui, force est de constater que ces touristes-là s'orientent plutôt vers les Caraïbes et le Maghreb. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi le tourisme peine à trouver ses marques au Sénégal? Écoutez, il y a des choses qui ont été dites et redites et dont tout le monde semble bien informé. Il s'agit de la cherté de la destination, ça tout le monde le sait. Le Sénégal est extrêmement cher. Au moment où nos concurrents allègent aux visiteurs toutes les difficultés qui pourraient les dissuader. Nous restons quand même une destination très chère alors que nous ne proposons pas plus que les destinations concurrentes. Donc ça, c'est un problème à régler. Par exemple, est-ce que vous pensez qu'un Français, un Allemand, un Italien, un Espagnol va quitter l'Europe, traverser tout le Sahara et venir au Sénégal alors que le Maroc propose mieux à une compagnie aérienne? Nous n'avons pas de compagnie aérienne autonome. Le Maroc propose des attractions beaucoup plus variées. Nous n'avons pas toutes ces attractions-là. Le Maroc est plus agressif. L'information, la promotion touristique faite par le Maroc est plus agressive que la nôtre. Ce qui fait que le touriste suisse ou le touriste belge ou le touriste français, allemand, etc. Sont facilement plus séduits par le Maroc que le Sénégal. Donc ça, c'est un problème aussi qu'il faut régler. Et en plus de cela, il y a aussi que nos tours opérateurs, ils n'ont pas de réseau, nos agences de voyage. Et ça aussi, bien que ces organisations soient des organisations privées, je pense que le gouvernement du Sénégal a un rôle important à jouer. Et son rôle d'abord, c'est de les amener à être mieux réseautés. Le gouvernement a ces moyens-là, il a la capacité d'amener nos agences de voyage, nos tours opérateurs dans d'autres pays qui soient beaucoup plus visibles. Moi, j'ai fait le tour des
agences de voyage du Japon. C'était dans le cadre de mes recherches et de mes observations. Et ce qui m'a frappé, c'est que je vois très souvent des pays comme le Kenya, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, même le Malawi, des pays qui sont vendus avec des brochures, des explications assez exhaustives et claires. Ce qui m'a donc frappé, c'est que je n'ai jamais rencontré de brochure qui parle du Sénégal. Il n'y a aucun pamphlet sur le Sénégal. Et ça, pour moi, c'est désolant quand même, parce que le Japon est un pays émetteur de touristes, dont les touristes sont reconnus comme étant de grands dépensiers. Vous allez dans tous les pays du monde, ils ont une politique de promotion spécifique aux touristes japonais. Je vais vous parler de Hawaï par exemple. La politique de promotion qu'il fait pour s'attirer les touristes japonais. Alors je ne vois pas pourquoi nous, au Sénégal, on ne devrait pas travailler à ce que nous puissions avoir c'est notre part du flux de ces touristes qui viennent d'Asie, comme la Chine, qui est devenue le premier pays émetteur de touristes et le premier pays dépensier. Ensuite, le Japon, la Corée, pourquoi pas l'Australie, la Nouvelle-Zélande. L'un des problèmes de notre tourisme, c'est que nous nous intéressons que trop à la France. Or, bien sûr, la France est un grand pays émetteur de touristes, surtout pour l'Afrique. Donc, c'est important de réclamer notre part. Mais il faut aussi qu'on diversifie. Pour ce faire, à mon avis, il faudra décomplexer nos tours opérateurs, nos agences de voyage, et il faut les encadrer, il faut les amener dans ces pays-là et les parachuter. L'État a aussi le devoir de faire une bonne politique de profil, de profilage, de ciblage pour la Chine, l'Allemagne, les États-Unis, le Canada, le Japon, l'Australie, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, en plus des acquis que nous devons consolider pour que les touristes français continuent de venir. Donc, ce travail de ciblage n'est pas fait, le travail de réseautage n'est pas fait, et puis ce qu'on doit faire pour rendre notre destination moins chère, malgré les efforts de l'État, malgré les efforts du président de la République, reste sans résultat. Alors, il faut maintenant ajouter l'indiscipline légendaire des Sénégalais. Vous arrivez au Sénégal, il y a un encombrage abusif et agressif de nos guides touristiques qui n'ont aucune formation. L'anglais qu'ils parlent n'est pas un bon anglais. Le français qu'ils parlent n'est pas un bon français. Personne ne le comprend. Et je pense qu'il appartient à l'État de retravailler ça. Vous savez, les guides touristiques au Japon sont formés, ils passent un examen. Et c'est un examen national. Donc les guides le passent en même temps. Si tu réussis à l'examen, eh bien, ouais, tu auras le permis qui te permettra d'être un guide touristique. Et moi, je pense que c'est ce que nous devons faire. L'État doit prendre en charge la formation des guides touristiques et organiser un examen qui permet à chaque Sénégalais qui désire être un guide touristique de passer l'examen. S'il le réussit, alors l'État se chargera de l'encadrer, de lui donner donc tous les outils nécessaires pour qu'il puisse guider normalement le touriste. On ne peut pas se lever un bon jour et être un guide touristique, chercher une licence, on te donne la licence sur quelle base? Alors que tu ne connais pas l'histoire du pays, tu ne connais pas la tradition du pays, tu ne sais pas comment faire découvrir les vraies attractions touristiques, les réalités. Parce que le tourisme n'est pas que les stations balnéaires, le tourisme n'est pas que les musées, etc. Il y a des choses que les guides doivent comprendre, qu'ils doivent mieux expliquer donc, aux touristes. Surtout ceux qui ne comprennent pas la langue wolof et qui veulent comprendre l'histoire de ce pays-là. Il est important de leur expliquer en français des choses ou en anglais, etc. Et ça, c'est le travail de l'État.
Nous devons avoir des guides qui parlent japonais, chinois, coréen, arabe, français bien sûr, anglais, espagnol, etc. Et même russe. Hein. Ça permettra de mieux attirer les touristes. Donc voilà le travail que nous devons faire. Et la dernière observation que je voulais faire, c'est par rapport à la promotion touristique. Malheureusement, là, je pense que c'est une catastrophe totale. Je le dis avec quand même beaucoup d'amertume, parce que moi, je fais partie de ceux qui avaient plaidé pour que l'agence de la promotion touristique revienne. Si vous vous rappelez, quand le président Macky Sall est venu, il avait, parmi les agences qu'il avait dissoutes, il y avait donc l'agence de la promotion touristique. Et moi, j'avais écrit à l'époque pour dire toute ma déception, parce que si nous voulons booster notre tourisme, la promotion est importante, elle est même inéluctable. Mais ce qui se passe avec cette agence de promotion touristique, moi je ne sais pas, je ne sais vraiment pas ce qu'ils font ces gens-là, mais j'ai l'impression que le tourisme sénégalais n'est pas promu. Personne ne connaît le Sénégal en tant que destination touristique. Moi je ne sens pas cette agence de la promotion touristique, je ne sens pas le travail qu'elle fait. Nous sommes dans un monde où la promotion a des règles très précises et très claires auxquelles il faut répondre. Là où je suis au Japon, je dois pouvoir être en mesure de sentir cette agence-là, sa promotion et l'agressivité. Malheureusement, il y a une oisiveté extraordinaire de cette agence, une ignorance des nouveaux enjeux et défis bien sûr de ce qui est l'essence même de la promotion touristique. Parce que maintenant, là où nous sommes au jour d'aujourd'hui, la promotion touristique se fait plus rapidement et plus largement. Et donc si nous ne sommes pas en mesure, avec tout ce que les nouvelles technologies nous ont donné comme moyen, si nous ne sommes pas en mesure de faire une promotion qui pourra toucher le Japon, la Chine, la Corée, les États-Unis, le Canada, alors à mon avis, il faut plutôt arrêter avec cette agence-là. Parce que c'est contre-productif. C'est contre-productif, ça ne donne rien du tout. Donc je voudrais attirer l'attention des autorités qui gèrent l'agence de la promotion touristique, que nous avons aujourd'hui, plus que jamais, les moyens de faire plus large et plus rapide. Malheureusement, ce que nous ne pouvons pas voir avec l'agence de la promotion touristique, c'est vraiment du gâchis. L'autre élément sur lequel je voudrais insister, c'est d'une réforme institutionnelle structurante. Cela permettrait de mieux gérer le tourisme. Alors, de quoi s'agira-t-il exactement? À mon avis, le ministère du Tourisme, je n'ai rien contre le ministère du Tourisme, hein, c'est quand même 50 ans d'existence. Mais à mon avis, il n'est pas très efficace, le ministère du Tourisme. Ça n'a rien à voir avec les hommes qui animent ce ministère-là. C'est le ministère lui-même qui manque d'efficacité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour moi, il faut créer à la place de ce ministère-là une autorité nationale du tourisme. Aura à son sein toutes les autres agences éparpillées par-ci par-là, comme l'agence de la promotion touristique, comme la SAFCO et d'autres agences. Et donc l'autorité sera peut-être logée même à la présidence de la République et qui aura pour mission de gérer de manière structurelle, de manière transversale et de manière multidimensionnelle le tourisme. Il touche beaucoup de ministères, donc des ministères assez différents. Et si nous avons une autorité qui coiffe tous ces ministères-là, donc qui puisse les transcender, je pense qu'elle pourra régler certains problèmes. Donc il est important, à mon avis, d'avoir une autorité nationale du tourisme. Ça sera plus efficace, plus rapide
est plus fort pour gérer ces trois éléments dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la visibilité, la compétitivité et l'attractivité de notre tourisme. Et si nous le faisons, notre tourisme ne s'en portera que mieux. Merci Monsieur Fay. Je rappelle que vous êtes docteur et consultant en tourisme. C'est moi qui vous remercie.